Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver au sommet de la transformation durable en direct du pavillon d'Armenonville, tout près de Paris. Notre invité, Loïs Moulaz. Bonjour Loïs. Bonjour. Vous êtes directeur général et fondateur de l'OID, c'est l'Observatoire de l'immobilier durable. Effectivement, l'OID est une association qui a été créée en 2012, qui compte aujourd'hui 140 membres et une trentaine de collaborateurs qui œuvrent pour accélérer la transition écologique dans l'industrie immobilière en France et de plus en plus à l'international. Justement, ce matin avait lieu cette conférence Ville de demain, le défi d'adaptation. Alors, une première question, c'est vrai qu'on parle d'atténuation, d'adaptation, quelle est la différence ? Alors l'atténuation au changement climatique, c'est l'action de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du changement climatique. L'adaptation au changement climatique, ce sont toutes les actions, tout le corpus d'actions qui permettent de limiter les conséquences des dérèglements climatiques, comme les vagues de chaleur, le retrait-gonflement des argiles ou encore les incendies de forêt. Le retrait-gonflement d'argile, ça veut dire que c'est les sols qui bougent aussi et qui brèchent les fondations de nos bâtiments. Exactement, le sujet des RGA, pour citer l'acronyme, est un sujet très préoccupant en France parce qu'il concernera, compte tenu de la trajectoire de réchauffement dans laquelle nous sommes, 72% du territoire, avec plus 4 degrés. Et les personnes directement concernées sont pour la plupart des propriétaires occupants ou des locataires de maisons individuelles réparties sur tout le territoire. C'est d'ailleurs par rapport à cette préoccupation que le taux de surprime du régime catastrophe naturelle a été augmenté en début d'année, en passant de 12% à 20%, pour commencer à faire face à l'augmentation des coûts liés aux conséquences du réchauffement climatique. Donc augmentation de 12 à 20%, donc on voit que c'est extrêmement concret, que ça nous touche dès aujourd'hui. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de parler de l'horizon 2050 sur cette ville de demain, mais en fait les effets ils sont là, on les voit sur l'augmentation des températures, sur le changement de la faune, de la flore. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ville de demain d'ici à 2030 ? Comment préparer cette adaptation, Loïs ? Alors, avant... Déjà, comme je dis souvent à l'OID, on essaie de s'appuyer sur des certitudes, mais ne pas répondre à des questions trop complexes. Donc la vie de demain, bien heureux celui qui serait capable de la dessiner. Quoi qu'il en soit, si on parle du changement climatique, aujourd'hui on parle de la France. Je pense que vous avez tous vu l'actualité de ce qui est en train de se passer en Inde, avec des personnes qui tombent comme des mouches sous des températures de plus de 45 degrés. Donc près de 50 degrés, effectivement. Premièrement. Deuxièmement, dans un secteur comme le bâtiment, qui représente 40% des émissions de consommation énergétique en France, on a un sujet qui ne se situe pas à 2050, mais aujourd'hui. Parce qu'un bâtiment, c'est un objet qu'on rénove tous les 20 à 30 ans. Donc les bâtiments qu'on rénove aujourd'hui, c'est les bâtiments qui vont devoir faire face à l'augmentation des températures en 2050. On était déjà à plus 1,9 degré en 2019 en France métropolitaine. Et comme le dit Christophe Béchu, notre ministre, même s'il nous faut continuer à mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour diminuer le changement climatique, il va falloir nous adapter dans une France à plus 4 degrés. Justement, par rapport à cette industrie immobilière qui est en crise, en tout cas au niveau de la promotion, comment elle réagit, comment elle s'adapte ? Est-ce qu'elle a embrassé les défis immenses qui nous attendent ? De façon générale, l'industrie immobilière, comme toutes les industries, embarque de façon structurelle les questions ESG désormais. Et de fait, cette crise a plutôt tendance à venir faire resserrer les stratégies sur les enjeux les plus importants. Là où il y a quelques années, on pouvait constater qu'une entreprise s'intéresse à des nouveaux sujets environnementaux ou des sujets de gouvernance, là on voit bien qu'il y a un resserrement sur les sujets vraiment structurants, énergie, climat, pour les besoins des parties prenantes. Et le sujet d'adaptation ne vient pas en plus, mais il vient en complémentarité et il vient aussi des autres directions d'entreprise puisqu'en fait, le sujet d'adaptation, comme on le montrait avec les chiffres à l'instant, il va impacter financièrement, de façon structurelle, les entreprises si elles ne prennent pas en compte.
Et voilà, et c'est l'OID, hein, l'Observatoire de l'immobilier durable, est là évidemment pour les guider dans ces transformations. Merci Loïs Moulet, je rappelle donc que vous êtes directeur général et fondateur de l'OID, et à très bientôt sur le sommet de la transformation durable.